Et si tu devais apprendre une langue ou améliorer une langue en 30 jours, est-ce que cela serait possible? Pendant un mois, j'ai décidé de me lancer dans un défi. Améliorer mon coréen en utilisant uniquement des applications disponibles pour tous et gratuites. Aucune méthode payante, aucun cours privé, juste moi, ma discipline et des applications accessibles à tout le monde. Point important, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Les applications que je vais utiliser, et surtout l'application que je vais le plus utiliser, ce sont des recommandations de proches ou de professionnels comme au Cap Emploi, et ce n'est pas du tout une demande de la marque. À la fin de cette vidéo, je te dirai si j'ai vraiment progressé ou si c'était un échec total. Avant de commencer ce défi, je dois être 100% honnête avec vous. Mon coréen n'était pas catastrophique, mais il est loin d'être parfait et fluide. Je comprends quelques phrases, quelques mots, surtout grâce à mon intérêt pour la culture coréenne, la K-pop, etc., avec les K-dramas, les shows, blablabla. Mais dès qu'il s'agit de parler et de construire une phrase, c'est pas possible, je suis perdue. Donc l'objectif en soi de ce mois et de ce défi n'était pas de devenir forcément bilingue en coréen, mais de voir si une progression réelle est possible en seulement 30 jours. Et pour ce défi, le maître mot pour moi était la régularité. Pour ce défi, j'avais choisi plusieurs méthodes gratuites et disponibles pour tout le monde. Je voulais faire plusieurs applications, mais au final, j'en ai gardé qu'une seule, une seule application sur mon téléphone, que vous allez voir tout à l'heure au fur et à mesure de ce vlog. La première méthode, la plus facile du coup, était l'application, donc l'application Boozoo que j'ai beaucoup utilisée, que j'ai que utilisée durant tout le mois, mais aussi quelque chose que j'ai fait énormément pour apprendre l'anglais, c'est-à-dire regarder des séries ou des films avec la langue coréenne du coup, sous-titrés d'abord en français et ensuite sous-titrés en coréen pour un peu mieux comprendre et mieux assimiler la langue. Je ne savais pas du tout si la méthode de regarder une série ou des émissions en coréen allait marcher aussi bien que ce que ça avait marché pour moi en anglais. On n'est pas du tout sur la même configuration, le même alphabet, etc. Donc je savais pas du tout si ça allait vraiment être concluant ou pas. Et l'application Boozoo, vous allez voir, c'est quand même assez pratique. Il y a plein d'exercices, on nous apprend plein de choses. Et surtout pour ce niveau A1, donc c'est le chapitre vraiment du niveau A1, pas mal de bases, plutôt sympathique à savoir et à apprendre pour commencer à un petit peu faire des phrases en coréen et parler à des natifs. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 김지수입니다. 반갑습니다. Du coup là on commence au chapitre 3 avec ce qui est exprimé des excuses, ce qui peut être pas mal au cas où aussi, et ensuite on continue encore apparemment sur de angul, etc. Dire au revoir, demander à quelqu'un comment il va, bla bla bla, jusqu'au chapitre 4. Je pense que je vais faire que le chapitre 3 aujourd'hui parce qu'il a l'air très très long. Il y a 9 leçons. 죄송합니다. Alors, si tu fais une erreur au travail, tu peux dire 죄송합니다. Je pense que oui. Je pense que c'est vrai. Tu peux l'utiliser dans des situations formelles. Donc, le travail, ça reste formel. Ok, donc c'est 죄송합니다. Et c'est pas 미안해 ou 미안해요. Il existe une autre expression pour s'excuser formellement, c'est 미안합니다, ok. 죄송합니다 et 미안합니다 sont la même signification. Ces deux formulations sont très couramment utilisées, effectivement. 미안합니다. 미안합니다. 괜찮습니다. 괜찮습니다. 미안합니다. Là, je dois le faire moi. Ah. 미안합니다. Wouhou! Super. Ça permet à la fois de voir tout ce qui est vocabulaire et les bases de grammaire. Il y a pas mal de compréhension orale et aussi des petits dialogues à faire en exercice. Du coup, ça fait aussi office d'application de prononciation, puisque la plupart du temps, je dois prononcer aussi les phrases ou les mots que je viens d'apprendre. Et en plus, je me fais corriger par des natifs coréens sur l'application, et ça, c'est vraiment cool. Encore une fois, je vais pas dire que l'application Boozoo est une application miracle, on va pas se le cacher, ça reste une application et en plus j'étais en gratuit. Mon but était seulement de combiner plusieurs façons qui moi me correspondent pour apprendre une langue, pour voir si c'est possible de l'améliorer avant que je parte en Corée. Puisque c'était un petit peu le but de la vidéo, c'est juste avant mon départ en Corée, le mois d'avant, j'avais envie de l'améliorer. On se retrouve enfin pour un petit temps coréen sur Boozoo. Comme vous le voyez, hein, je suis sérieuse. Je suis au jour... hier c'était 16 et aujourd'hui quand on va commencer c'est 17. Sur notre petite lancée à m'améliorer en coréen avant mon départ. Là il faut écrire en coréen, donc on va mettre le clavier il, yo il qui veut dire dimanche.
월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일. Je les ai retenus. Busu est une application qui m'a été recommandée par ma conseillère au Cap Emploi pour apprendre des langues et franchement j'ai trouvé ça plutôt chouette comparé à par exemple Duolingo qui est une autre application où le gratuit bloque quand même pas mal de choses au niveau de la compréhension et de l'apprentissage de la langue je trouve. Alors forcément comme à peu près tous les projets que je commence et tous les challenges que je commence et tous les défis qui existent au monde, la première semaine était plutôt très motivante, ça c'est tout le temps. C'est une règle très applicable à tout le monde, je dirais. Tout est nouveau et à la fois on a l'air de comprendre très facilement puisque j'avais déjà des notions, donc j'avais l'impression d'avoir déjà un petit niveau. On apprend quand même des phrases simples à se présenter et ça c'est plutôt cool parce qu'on a l'impression que c'est la première étape la plus essentielle finalement quand on veut apprendre une langue. Surtout quand on a envie de parler à des natifs et on a vraiment cette sensation de progresser très vite. Mais très vite j'ai compris que la régularité, les 15 minutes par jour, ça allait pas être suffisant. Ces derniers jours j'ai eu énormément de mal à pouvoir me poser pour faire mes révisions dans la journée, donc je les faisais exclusivement le soir. Pour aujourd'hui, ça va faire 2 semaines bientôt là que j'enchaîne un peu tout ça et honnêtement ça va, je commence à peu près m'en sortir pour avoir vraiment les bases des bases, mais sans mentir, si vous vous posez la question, comme j'apprends la langue des signes, un peu plus la française maintenant du coup, que l'anglaise, enfin l'américaine et le coréen en même temps, je m'en sors beaucoup plus en langue des signes pour parler à quelqu'un, vraiment les bases, bonjour, comment ça va, comment tu t'appelles, quel âge as-tu, etc., qu'en coréen. Je vous avoue que là, les dernières leçons qu'on a fait en Hangul, ça m'a perdu. C'était quelque chose que j'ai eu énormément de mal à comprendre. J'ai eu vraiment besoin de faire pas mal d'exercices plusieurs fois pour comprendre. C'est très compliqué, mais je pense que j'ai quand même... Maintenant, je commence à avoir de bonnes bases, juste pour m'en sortir à peu près en coréen. On verra à la fin du mois. Qu'est-ce que ça donne quand je vais partir? Est-ce que je vais practice là-bas? Je ne sais même pas. Mais pour l'instant, c'est quand même en bonne voie. Voilà. Mais bon, ce sera vraiment le niveau débutant, le niveau base de chez base. Mais comme on dit, c'est mieux que rien. Et que surtout, la régularité, de faire une fois par jour, est plus difficile que d'apprendre la langue elle-même. Certains jours, j'étais à fond. Et d'autres, j'ai dû un petit peu me forcer à le faire pour pas perdre l'avancée sur mes jours, etc. Et même des fois, j'avais pas le temps. Du coup, je dirais que quand j'avais aucune motivation et pas le temps et que je faisais un petit peu les leçons par obligation et dépit, j'apprenais moins bien que les jours où j'étais à fond, où j'avais vraiment la motivation d'apprendre le coréen. La deuxième semaine a été beaucoup plus difficile. Je commençais à mélanger des mots, à plus me souvenir de certains que j'avais appris, et à plus me souvenir de certaines formules de questionnement, ou de réponse, ou de politesse. Et du coup, j'avais vraiment cette impression de stagner, ce qui est vraiment pas positif. C'est là que j'ai compris que les applications seules ne suffiraient pas et où j'avais tout mon espoir pour regarder, vous savez, les émissions, etc. en me disant que ça va m'aider. Donc en plus de regarder un peu plus de drama ou d'émissions coréennes, j'ai commencé à répéter à voix haute, à écrire des phrases et à écouter des dialogues sans sous-titres du coup. Mais c'était compliqué aussi. C'était un peu plus long du coup, j'ai vraiment beaucoup stagné pendant la deuxième semaine, mais... bon, c'était peut-être nécessaire. Honnêtement, c'est à partir de la 3e semaine que tout a changé. Enfin, ça n'avait pas non plus un miracle et révolutionnaire, mais c'est là que j'ai eu un déclic. Pour certaines choses, et surtout pour lire le Hangul, je n'avais plus besoin d'autant de temps qu'avant pour réfléchir et comprendre le mot qui s'affichait devant moi. J'ai commencé quand même à comprendre des phrases dans les dramas, et vous savez, la différenciation entre les chiffres natifs ou les chiffres sino-coréens est devenu plus clair pour moi alors qu'avant je trouvais ça très difficile. Et même j'avais du mal à retenir justement les suites de chiffres et comment que ça se forme un chiffre, etc. Alors que d'un coup c'est devenu un peu plus fluide pour moi quand même. Attention, c'est pas devenu facile, pas du tout. C'est surtout que je me suis rendu compte que c'était moins bloquant à un certain niveau
et que ma routine me convenait quand même un peu plus en dehors des jours où j'avais vraiment pas le temps et où je savais pas comment faire. Et là on entame la dernière semaine qui est en soi la semaine la plus décisive selon moi. Et honnêtement maintenant je ne cherche pas forcément à apprendre mais je cherche à vouloir utiliser ce que je sais déjà. Donc je teste plus de phrases, je fais un peu plus de compréhension et de dialogue, je regarde encore plus de contenu en coréen et j'essaye de penser directement dans la langue, ce que je fais quand même avec l'anglais. Bon, c'est très difficile avec le coréen, franchement, j'essaye. J'ai pas dit que j'y arrive, j'essaye. Mais c'est là que j'ai quand même compris quelque chose, sur cette dernière semaine. C'est la différence entre apprendre et commencer à intégrer une langue étrangère. Et que finalement, ce qui est aussi difficile au point de vue coréen, puisque je corrige aussi des Coréens qui veulent apprendre le français sur Busuu, c'est que vraiment nos langues sont opposées. Que ce soit comment on construit une phrase, que ce soit la prononciation de certaines lettres, et même plus concrètement l'alphabet qui est pas du tout le même, ça rend quand même l'apprentissage beaucoup plus lent et moins intuitif qu'une langue comme l'anglais ou l'allemand ou l'espagnol, où on reste quand même sur le même alphabet et juste avec des prononciations différentes. Le coréen c'est quand même beaucoup plus difficile et inversement pour les Coréens qui veulent apprendre le français, c'est plus difficile pour eux aussi. Guys, je viens enfin de voir dans mes leçons, après 60% de la leçon A1 de fait, comment est-ce qu'on dit ça, combien, c'est quoi, ça coûte combien, et aussi passer une commande au restaurant. Je me posais la question de c'est quoi qu'on utilise comme chiffre, le sino ou le natif pour commander, parce que c'est littéralement la majorité de la chose que je vais faire pendant mon séjour, c'est commander à bouffer. Et j'étais là, mais comment est-ce qu'on fait? Et vous savez que le coréen complique tout. Et ils ont décidé de compliquer aussi, puisque au lieu de dire tteokbokki hana 주세요 ou 한개 주세요, on doit dire han. Hana devient han, 둘 devient tout, set devient se et net devient ne. Juste pour les 4 premiers. Après, vous dites autant que vous le dites à l'exactitude près. Mais pour les 4 premiers chiffres, quand on passe commande, ça se dit pas pareil. Heureusement que je l'ai appris parce que du coup, je me serais peut-être un peu ridiculisée. Mais je vous avoue que là, j'ai peur de me ridiculiser à parler et le dire la première fois parce que je sais que je vais paniquer, cafouiller, qu'on va pas s'en sortir. Mais c'est pas grave, j'espère qu'ils seront indulgents. Les Coréens en face de moi. C'est la première fois que j'essaierai. Voilà. Alors, est-ce que j'ai vraiment amélioré mon coréen finalement en un mois? Oui, clairement, mais pas comme je l'imaginais. Je ne suis pas devenue fluide comme j'aimerais l'être, vraiment. Je peux pas forcément tenir une conversation sans rencontrer de difficultés ou une conversation moins bateau que « Salut, comment ça va ?» Ouais, ça va, et toi? Comment tu t'appelles? Ok, tu viens d'où? Moi, je viens d'ici. J'ai cet âge-là, t'as quel âge? Blablabla. Vous voyez vraiment les conversations très basiques. Mais j'ai gagné quand même quelque chose d'important. Ce sont des bases plus solides. Une meilleure compréhension et lecture de Hangul. Et surtout, une certaine habitude d'apprentissage et une compréhension aussi de comment on commence à former des phrases. Et ça, c'est très important. Le changement en soi n'est pas spectaculaire et franchement, je pense qu'en un mois, même si vous êtes régulier comme je l'ai été et que vous faites plus, vous n'êtes pas forcément bilingue à la fin du mois. Ou alors, il faut vraiment faire que ça de la journée. Et ça, franchement, c'était pas possible. Donc en soi, il n'est pas miraculeux ni spectaculaire, mais le changement est quand même réel. Concernant l'application de Busuu que j'ai beaucoup utilisée, comme vous l'avez vu, durant ce mois, elles sont utiles, mais ça reste limité quand même, puisqu'il y a aussi tout ce qui est fonction révision, où on écrit le Hangul, etc., qui sont limitées quand vous êtes en option gratuite. Mais vous pouvez quand même réviser et refaire des leçons juste en regardant une petite pub sans payer, et ça, je trouve ça cool. Je pense qu'elles sont excellentes pour commencer et structurer quelque chose, pour pratiquer. Et le fait de pouvoir échanger avec des natifs et se faire corriger par des natifs est très intéressant aussi. Mais elle ne remplace pas une vraie immersion, je dirais, ni même un vrai professeur de langue. Je pense que le plus important reste la régularité et l'exposition à la langue en elle-même, et je pense que je vais beaucoup pratiquer en Corée et essayer de plus parler coréen avec des Coréens natifs, surtout quand je retrouve peut-être face à quelqu'un qui ne sait pas parler anglais, puisque c'est la facilité quand je vais à Séoul, et je vais essayer d'un petit peu plus parler et de me mettre plus en condition durant mon voyage. Donc je vous ferai encore un petit récapitulatif là-dessus sur le vlog.
Alors attention, tout ce que je partage n'est vraiment que basé sur mon expérience personnelle. Il y a d'autres personnes qui peuvent rencontrer encore plus de difficultés peut-être en faisant que des applications et d'autres à qui ça va suffire. Je veux dire, on est tous différents, on a des moyens de compréhension et d'apprentissage très différents les uns les autres et on a surtout des moyens d'apprentissage et de compréhension qui sont des fois propres à nous-mêmes selon un petit peu comment vous êtes. Par exemple, moi je suis une personne avec un TSA et un TDAH, les trucs très rébarbatifs en cours, etc., c'est quelque chose qui ne m'est jamais allé. Justement, moi, c'est pratiquer, parler, faire des choses ludiques, en fait, qui me font apprendre beaucoup plus vite et beaucoup mieux, surtout. Et surtout en langue. Alors oui, 15 minutes par jour, en soi, on se dit c'est pas grand-chose. Mais ça nous permet quand même de faire 3 leçons sur un chapitre et de mieux intégrer certaines choses et au moins c'est pas rien. Vous faites quand même quelque chose de bien. Si vous avez envie, je peux faire une suite à cette vidéo et déjà aussi vous faire un compte rendu de mon immersion en Corée du Sud et avec mon niveau coréen actuel qui est plus que débutant, je dirais quand même. Mais je suis un petit peu curieuse avant de clôturer cette vidéo. Quelle langue autre que le coréen vous aimeriez apprendre en un mois, si c'était possible? Laquelle vous attirerait le plus? Mais sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la clochette pour être prévenu des prochaines sorties et vidéos. Attention, il n'y a qu'une vidéo par semaine pendant tout le mois de juin, donc ça ne sort que le samedi. Et bien sûr, abonnez-vous si vous avez envie de savoir si cette évolution, même minime que j'ai eue en coréen, a été concluante en Corée. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en barre de description, mais je vous recommande surtout de me suivre sur Instagram, qui reste le réseau social sur lequel je suis le plus active, et où je posterai pas mal de choses sur mon séjour en Corée en temps réel, donc si vous avez envie de ne rien louper, rejoignez-moi sur Instagram. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt. You've been on my way since day one. I wait every day since summer.